Madame, Messieurs, salut et bienvenue à suivre ce magazine Tupigani chez Shida. Aujourd'hui, nous allons parler du rétablissement du signal de la radio communautaire de Mangina RCM en sigle, grâce à un dialogue animé dans la commune rurale de Mangina par l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme, en partenariat avec l'ONG Forum de Paix Bureau de Béni. Je suis Lakson Moubaki à la présentation. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, Tupigani chez Shida, comme vous le savez, est une production de l'ONG Forum de Paix. Ces magazines traitent des sujets ayant pour vocation la consolidation de la paix et le développement durable. C'est depuis le 6 janvier 2024 que le signal de la radio communautaire du Mangina RCM a été coupé. Cette radio avait été accusée par les agents de l'ordre et de sécurité de la place d'avoir diffusé des informations qui avaient conduit au soulèvement de la jeunesse de la place. Tous les plaidoyers qui allaient dans le sens de remettre des matériels confisqués lors de la coupure des signaux de cette radio communautaire traînaient à payer. Dans un dialogue communautaire animé par la ZADO, section du Nord Kivu en partenariat avec l'ONG Forum de Paix le 30 mars 2024 sur la situation socio-sécuritaire de cette municipalité, la réouverture de cette chaîne communautaire et plusieurs autres recommandations étaient ressorties. 3 mois après la fermeture de cette radio, le directeur Gisley Valinandi s'est dit très satisfait du rétablissement du signal de sa radio. Oui, je m'appelle Rukinga Valinandi Gisley, directeur de la radio communautaire Mangina. C'était au niveau du mois de janvier, un certain le 6, où les journalistes qui étaient à la radio ce matin avaient été brutalisés par les services de sécurité, surtout par certains éléments militaires qui étaient arrivés là-bas sur notre radio. 5 personnels qui étaient présents avaient été brutalisés puis escortés par ces mêmes militaires. Et c'était un temps encore une fois pour les services de sécurité de s'installer sur cette radio. Quelques heures plus tard, nos matériels également étaient confisqués par les services de sécurité pour des raisons auxquelles nous-mêmes, jusqu'à maintenant, on ignore. Après les ondits de certaines autorités locales, après certaines questions que nous étions en train de poser, il était dit que nous avons été accusés d'avoir diffusé des informations qui auraient intoxiqué la jeunesse dans notre commune. Malheureusement, il y avait certains problèmes qui opposaient la jeunesse locale aux militaires FRDC qui auraient occasionné même la mort de certains éléments de notre force réaliste. C'est à partir de là que la radio était accusée et tout le matériel était apporté, les émetteurs, les ordinateurs, voire même d'autres éléments qui aident pour l'alimentation de notre radio ici localement. Et aujourd'hui, Dieu aidant, nos matériels sont déjà remis. Et il y a certains parmi ces mêmes matériels qui restent encore en détention par les services de sécurité. Après la remise d'ici le 5 avril dernier, il y a un ordinateur qui est encore à Kinshasa pour exploitation, tel qu'avait dit le général chargé de l'enseignement au sein des services de sécurité à Béni. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de la ZADO. Sa contribution a été positive. Positive pourquoi? Parce qu'à partir du dialogue qu'a organisé cette organisation, ici chez nous à Mangina, il y a une formulation de plusieurs recommandations parmi lesquelles la remise des matériels de la radio communautaire de Mangina, chose effectivement qui a été faite et nous saluons vraiment l'apport de la ZADO et chose que nous devons encore une fois cultiver dans notre communauté, l'intensification des dialogues communautaires pour que certains problèmes de la communauté puissent trouver des solutions. Là, nous trouvons en tout cas un grand apport de cette organisation. Après la remise des matériaux, nous avons eu le courage de réinstaller pour que nous puissions encore émettre un signal de nouveau. Dieu merci, après la réinstallation, tout va moyennement bien. Il y a de nombreuses difficultés auxquelles nous faisons face. Vous savez que la façon dont les instruments, soit les matériels, étaient emportés jusqu'à Beni, d'autres étaient détruits
d'autres étaient perdus. Même jusqu'à maintenant, nous sommes en train de travailler difficilement, raison pour laquelle nous lançons encore une fois un appel à toutes les personnes de bonne volonté, voire même des organisations, de nous venir en aide, parce que nous n'avons qu'un seul ordinateur que nous sommes utilisés. Le même ordinateur est utilisé au niveau de la technique, au niveau de la rédaction, chose qui nous pousse à un moment comme ça d'arrêter même l'émission. Alors, cette question, quelle a été la stratégie de la ZADO Nord Kivu pour y arriver? Maître Harry Kamabungabu, son responsable au Nord Kivu, nous explique. Oui, justement, c'était à date du 30 mars, c'était un samedi, où nous avons tenu un dialogue communautaire avec les leaders communautaires de Mangina. Mangina, c'est à quelques 30 km du centre-ville de Beni, côté ouest. Nous avons réuni les leaders communautaires, les autorités de base, et parmi lesquelles aussi les autorités chargées de la sécurité. Et nous les avons mis ensemble autour d'une table pour discuter, pour échanger autour de la question qui divise, parce que nous avons constaté qu'à un moment, depuis les événements, les sécurités au niveau de Mangina, il y avait vraiment une crise de confiance entre ces autorités de base et les communautés locales. C'est ainsi que nous avons été motivés de les mettre autour d'une table et essayer de mettre en place des mécanismes solides pour ne fût-ce que revivre cette confiance-là. Parmi les mécanismes solides que nous avons estimés solides, que nous avons mis en place, c'était d'abord mettre en place un comité de suivi des recommandations que nous avons prises dans cet atelier-là, dans ce dialogue-là. Et nous avons également, par rapport aux recommandations, parce que la question aussi cruciale, c'était la remise des matériels de la radio communautaire de Mangina, qui avait été saisie pour raison d'enquête par les autorités militaires lors de l'incursion à Mangina la fois passée. Alors, parmi les problèmes, c'était aussi ça. La radio, les matériels de la radio devaient être remis pour que les communautés sentent que réellement la confiance est encore possible entre eux, entre la communauté et les autorités. C'est ainsi que parmi les grandes recommandations, c'était la remise de ces matériels-là. Et Dieu merci, à notre sortie de là, les autorités s'étaient engagées de remettre ces matériels. Parce que pour eux, ce matériel était encore en investigation. Mais ils avaient promis quand même de remettre ce matériel. Et pour nous, c'est vraiment une joie. Parce que le matériel a été remis, c'était en date du 5 avril. Et si pas le 4, c'est le 5 avril. Que nous avons été informés par la société civile locale que le matériel a été remis. Même si un ordinateur restait encore en investigation au niveau des autorités. Mais pour nous, c'est vraiment un succès, la mise en place des comités de suivi des recommandations et la remise de ce matériel-là nous a vraiment enchanté. Oui, parmi les mécanismes de pérennisation des acquis de cet atelier ou de ce dialogue, c'est que d'abord, c'est le comité que nous avions mis en place, comme je l'ai dit. Il y a un comité composé de 5 personnes. À la tête, c'est le chef de la municipalité ou alors le bourgmestre de la commune de Mangina qui est le chef. Il y a aussi d'autres, la société civile, confession religieuse, de la jeunesse qui sont dans ce comité-là. Et ils se sont engagés de se rencontrer chaque fois qu'il y a des besoins, chaque fois qu'il y a un problème. Ils doivent s'appeler et se mettre ensemble pour essayer de discuter ensemble et trouver des pistes de solutions sur un problème donné qui surgit dans la communauté. Voilà, c'est par ici que s'achève ce magazine. Merci d'avoir été de nôtres tout au long de cette production qui a traité sur les rétablissements du signal de la radio communautaire de Mangina RCM en sigle, grâce à un dialogue animé dans la commune rurale de Mangina par l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme, en partenariat avec Forum de paix, Bureau de Beni.
Au revoir et à la prochaine occasion dans un nouveau numéro.